En cette fête, en cette journée du 30 juin, je voudrais en premier lieu souhaiter à la RDC bonne fête et à tous les Congolais partout où ils sont dans le monde. Et plus globalement, à tous les pays africains. Mais le 30 juin, c'est aussi une manifestation xénophobe qui se passe en Afrique du Sud. La génération nouvelle de Sud-Africains noirs qui sont en train de maltraiter les autres Africains noirs dont nos parents se sont battus pour que leurs parents se libèrent, avec la xénophobie qu'ils exercent aujourd'hui, à chasser, à tabasser, à casser les magasins, les boutiques, les business et à détruire même la vie des autres Africains noirs comme eux, qu'ils le sachent. Parce que pendant qu'ils font ça, pendant que les autorités sud-africaines sont là, laxistes, et là je m'adresse directement au président sud-africain qui a laissé faire depuis des années que ce problème existe, qu'il sache qu'un jour il y aura le retour du bâton. Pendant qu'ils sont en train de faire, les Blancs sont en train de s'organiser en secret pour reprendre le pouvoir dans ces pays. Et si jamais le Blanc raciste, comme Donald Trump, les a complètement décomplexés, ils reprennent le pouvoir dans ces pays et ils ont Elon Musk qui est devenu l'homme le plus riche du monde et ils le financent et ils se mettent encore à maltraiter les Noirs. Les Sud-Africains, vous ne pouvez plus, Ngombele, vous ne pouvez plus compter sur les Africains. Je me rappelle encore tout petit comment au Zaïre, le président Mobutu s'est investi et le Congolais, à l'époque appelé Zaïre, et les Zaïrois se sont investis pour cette cause de la libération sud-africaine. Les Zimbabwe, qui a abrité des générations de Sud-Africains qui fouillaient la répression en Afrique du Sud, des gouvernements d'apartheid, répressifs, racistes, tous les pays aux alentours et tous les pays africains. Myriam Makeba a passé toute sa vie à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Il a été bien accueilli, elle a été bien accueillie. Et tous les opposants, les Jacob Zuma et consorts, où étaient-ils? Ils n'étaient pas en Afrique du Sud. Tous qui ont eu un moment passé en prison et sortis. Et je ne comprends pas que des dirigeants sud-africains laissent faire ce genre de situation. Oh oui, ils vont me dire c'est la démocratie, on doit laisser le peuple s'exprimer et toutes ces choses-là. Mais franchement, voir qu'une situation de la sorte dure depuis des années, et pas des mois, c'est pas des semaines, mais c'est des années, et des dirigeants sud-africains laissent faire, ça, c'est une situation intolérable. Intolérable. Des dirigeants sud-africains qui sont corrompus, ils laissent faire. Le Parlement ne pouvait pas voter une loi pour interdire ce genre de manifestations et arrêter ceux qui organisent ce genre de situations et les mettre en prison. Et surtout, éduquer cette nouvelle génération en leur disant quelle a été la contribution de toute l'Afrique pour leur libération. Parce qu'eux, ils ne se sont pas libérés comme le Congo s'est libéré, comme le Burkina, comme d'autres pays africains se sont libérés. Ils viennent de se libérer. Et il a fallu que toute l'Afrique s'investisse. Tous les dirigeants africains de l'époque se sont investis pour qu'aujourd'hui ils aient la liberté et qu'ils se disent nous sommes sud-africains et nous ne voulons pas d'Afrique aujourd'hui. Je suis vraiment en colère. On voyait ce genre de bêtises, on voyait ce genre de choses se réaliser en Afrique. Déjà, nous sommes les malvenus dans des pays occidentaux et voir que dans les pays africains, là où on ne devrait même pas avoir de visa, et on ne devrait même pas avoir quoi que ce soit à soumettre, et les autres Africains, les Noirs africains, Sud-Africains, maltraiter les autres Africains de cette manière. Beaucoup ont eu des enfants qui sont nés en Sud-Afrique. Beaucoup sont partis depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans de leur vie. Ils sont installés dans ces pays. Et aujourd'hui, ils doivent les retrouver dans les pays d'origine, brusquement, sans préparation. Et certains ne connaissent même pas le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le Congo, etc.
et ils doivent quitter brusquement dans des conditions inhumaines pour y aller. Et je voudrais aussi adresser un message à nos ambassades, aux ambassadeurs. Et l'idée me vient tout juste. Et où est l'Union africaine? On ne l'entend pas comme d'habitude. Partout dans le monde. Ça fait des années que je suis à l'Occident, j'ai grandi à l'Occident. On n'a jamais vu l'Afrique, l'Union africaine défendre les ressortissants africains partout dans le monde. Les expulsions, les maltraitances des Africains, etc. Alors, je reviens sur ce que je disais aux ambassades. Nos ambassadeurs, les ambassadeurs africains, premièrement, devaient saisir la Cour de justice africaine, saisir l'Union africaine, et aussi, dans un deuxième temps, pour traiter la question, et dans un deuxième temps, les ambassadeurs doivent mettre des moyens, des avions ou de routes, des bus, et mettre à disposition des populations opprimées des moyens de transport qui les permettront de pouvoir aller dans les pays d'origine, ne serait-ce que pour un temps. Je suis vraiment en colère. Cette vidéo était pour saluer et souhaiter la célébration de 66 ans de la RDC en tant que pays indépendant. Mais j'ai profité pour faire cette vidéo. Je reviendrai là-dessus plus en profondeur avec des chiffres sur le chômage sud-africain, sur l'avancée de l'Afrique du Sud depuis que les Noirs sont au pouvoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour le temps parce que je suis vraiment en colère de voir ce genre de situation. C'est sévir dans notre plus beau continent qui est l'Afrique. Merci à tous les panafricanistes. Je vous prie, vous qui avez la chance d'écouter cette vidéo, non seulement de liker, de vous abonner sur cette chaîne, mais aussi de partager massivement cette chaîne. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui? Même le racisme pendant la Coupe du Monde. Je reviendrai là-dessus avec une autre vidéo. Sur le racisme que nous sommes en train de vivre. Mais surtout, la force, la résilience des équipes africaines. Le Cap-Vert, c'est mon coup de cœur. Cette petite équipe, cette petite nation qui vient de montrer qu'il n'y a plus de petites équipes. Et à tous les journalistes occidentaux qui sont là, toujours à mépriser les équipes africaines. Et on a entendu l'ex-joueur allemand, c'est qu'il a fait déclaration. Je reviendrai là-dessus avec une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cela et à bientôt.